Coucou tout le monde, donc je vous retrouve pour les énergies de la semaine prochaine, donc la semaine du 28 février au 6 mars 2022. La première carte qui est tombée pour la semaine prochaine, c'est la carte du livre des changements. Et cette carte, je la ressens de manière très forte. Comme son nom l'indique, elle parle de changement. Mais elle est encore plus forte que ça, parce qu'elle parle vraiment de la destinée, elle parle du plan divin, elle parle d'un niveau de conscience beaucoup plus élevé. Donc de choses qui sont peut-être difficilement compréhensibles et qui peuvent être difficiles à appréhender au premier abord. Elle parle de changements qui peuvent être... Enfin, c'est pas vraiment qu'ils peuvent être compliqués, c'est qu'ils peuvent prendre une forme qui nous étonne un peu. J'ai envie de dire à l'image de ce qui se passe à l'heure actuelle. Au niveau plus collectif, il peut y avoir des changements positifs, mais qui s'amorcent par quelque chose d'un petit peu désagréable ou désarçonnant. Et là, ça parle vraiment de ça, de changements majeurs qu'on a pu ressentir déjà depuis quelques temps, puisqu'on est amené à modifier certaines choses. Mais la semaine prochaine, on rentre vraiment dans les énergies de Mars, donc il y a cet esprit de propulsion et de changement. Et le changement, c'est perturbant. Enfin, en tout cas, ça peut l'être pour certaines personnes. Là-dessus, on est un petit peu tous... un peu inégaux. Il y a une nouvelle page. Alors, je me demande quand même si c'est pas en lien avec l'astrologie, puisque de rien, si je ne me trompe pas, je suis pas une pro en astrologie, hein, mais on commence un nouveau cycle. Et là, il y a vraiment cette énergie-là, de renouveau, de quelque chose de nouveau. La deuxième carte qui est tombée pour le coup, c'est la carte des 8 immortels. Et cette carte, elle nous invite vraiment à... Elle parle d'étapes qui peuvent être difficiles à franchir. C'est pour ça que, encore une fois, ces changements, ils peuvent prendre la forme de, je sais pas, une relation qui s'arrête, un travail qui s'arrête, ou un entretien d'embauche qui se passe pas comme on voudrait. Voilà, c'est de cet ordre-là, des changements qui vont peut-être être déroutants. Voilà. Alors tout ça, c'est du peut-être, parce que dans la matière, la façon dont ça va s'exprimer dans nos vies, finalement, va être très dépendant de notre chemin et de ce qu'on a à vivre sur le moment. Mais la notion de changement est très forte. Donc, changement désagréable ou agréable, en tout cas, il y a du changement, il y a des choses qui se passent, et on nous invite vraiment à l'ouverture. La carte des 8 immortels, pour le coup, elle nous parle d'étapes difficiles à franchir et de discernement. Donc elle renvoie à la première carte, dans le sens où ça peut être intéressant d'aller chercher le sens caché des choses, et surtout de se rappeler que ce qu'on vit s'inscrit dans quelque chose de plus grand. Donc le sens de ce qu'on vit ne prend pas forcément un sens immédiatement. Et ça, c'est important. La dernière carte, c'est la carte de la boisson de la fontaine d'émeraude. Et cette carte, alors, il y a une énergie très yin dans cette carte. Elle nous demande vraiment de faire appel à cette énergie yin et donc d'être dans une énergie profonde d'ouverture, dans le sens le plus large. C'est-à-dire d'accepter aussi que ces événements peuvent prendre des formes un petit peu étonnantes et d'être ouvert aux différents sens et aux différentes opportunités qui pourraient se présenter à nous, même si elles sont surprenantes, même si elles nous étonnent un peu, même si elles nous font un peu un effet de... j'ai pas trop envie d'y aller sur le coup, parce que elles nous invitent vraiment à prendre de la hauteur. Pour
pour le coup, j'ai oublié de préciser, sur la carte des 8 immortels, il y avait vraiment la notion de soutien qui apparaissait et de la notion de demander de l'aide quand on en ressent le besoin. Et bien la dernière carte, la carte de la boisson de la fontaine d'émeraude, elle appuie encore davantage cette notion d'aller demander de l'aide, de ne pas hésiter à communiquer ses besoins autour de ses proches, de ses amis, de son conjoint, etc. pour justement recevoir le soutien nécessaire. Cette carte, elle nous renvoie aussi à la notion d'être doux avec nous-mêmes, parce que les changements, c'est toujours un petit peu perturbant, c'est toujours un petit peu compliqué. Et il y a vraiment, pour contrebalancer cette notion de propulsion, l'importance d'y aller en douceur, d'être doux avec nous-mêmes sur les petits changements ou les gros changements qu'on met en place dans nos vies. Je pense, je sais pas si des gens doivent bouger, se déplacer, déménager, enfin voilà, des choses comme ça. Il y a vraiment cette idée d'être doux avec soi-même, de lâcher un peu les armes, c'est-à-dire de ne pas forcément être dans une posture défensive ou d'être prêt à se battre, sans mauvais jeu de mots, face aux événements qui nous arrivent, mais plutôt vraiment d'en comprendre le sens et puis d'accepter les situations telles qu'elles se présentent, et le plus compliqué, d'accepter qu'il y a un plan divin et que ce plan divin il prend mille et une formes, et voilà, et que parfois ces changements au-delà même d'être perturbants, peuvent vraiment venir mettre un sacré coup de pied dans la fourmilière dans nos vies. Et voilà, il y a vraiment cet esprit d'ouverture, d'ouverture du cœur, ouverture de conscience, ouverture dans tous les domaines. Je réfléchis à savoir... Ah oui, si, je voulais vous lire un passage de la carte de la boisson de la fontaine d'émeraude, parce que je trouve que finalement il résume bien le tirage de la semaine. Donc je le lis. Vous êtes à un moment de votre voie où vous avez besoin de soutien pour grandir et évoluer. Vous êtes invité à boire à la fontaine d'émeraude et à accepter le flux d'amour éternel coulant du chakra du cœur de la mère divine, car il vous apportera de grands bienfaits sous des formes qui ne font pas encore partie de votre conscience habituelle. Que votre soif spirituelle soit étanchée et que la mère divine vous soutienne et vous assiste. Voilà, ce passage précisément résume à lui seul l'ensemble des 3 cartes et les énergies de la semaine prochaine. Donc voilà, je voulais vous le lire. En faisant le tirage, j'ai pas regardé les énergies. Je crois qu'il y a une nouvelle lune, si je me trompe pas, la semaine prochaine. Je me demande si c'est pas le 6 d'ailleurs. J'ai pas encore regardé, donc je regarderai et je ferai sûrement un post écrit en complément sur les énergies de cette lunaison. Voilà. Je vous souhaite une très belle semaine. N'oubliez pas cette notion d'adaptabilité, de flexibilité. On nous demande vraiment d'être des funambules presque, des équilibristes. Et voilà, c'est pas forcément évident. Il y a des jours où on y arrive, il y a des jours où on n'y arrive pas. Et je pense que c'est ok aussi de se le dire. Et puis il y a aussi des jours plus faciles que d'autres. Donc voilà, avec beaucoup d'amour et de compassion. Parce que c'est aussi l'amour et la compassion qu'on se donne qui se répercutent dans le monde. Et je crois qu'en ce moment, on en a un petit peu besoin. Donc ça peut être sympathique. Voilà. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à plus tard.